Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Notre exercice d'aujourd'hui est le suivant. On va traiter un exercice concernant les questions les plus utilisées pour les suites. On considère ici la suite UN définie comme suite récurrente, UN au carré plus UN sur UN au carré plus 1, avec le U0 égale à 3 demi. Il y a ici 5 questions. La première, on va montrer que UN est minoré par 1. On va étudier la monotonie, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Après, on va justifier qu'elle est convergente. Troisièmement, on va montrer que, quel que soit n, le UN plus 1 moins 1 est inférieur à 1 demi UN moins 1. On va montrer après que, quel que soit n, le UN moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi n plus 1. Et enfin, on va déduire la limite de UN. Puisqu'on va montrer ici qu'elle est convergente, on va ici calculer cette limite. Donc pour la première question, on veut montrer que quel que soit un élément de n, un est supérieur ou égal à 1. Un supérieur à 1, c'est-à-dire que un est minoré par 1. Et on sait que si, par exemple, on veut montrer qu'une suite est majorée ou minorée, on calcule la différence entre ces deux termes et on va trouver le signe de cette différence, est-ce qu'il est positif ou négatif. Mais ici, on a une suite qui est définie comme suite récurrente. Pour cela, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Premièrement, on va tester est-ce que le UN est supérieur à 1 pour le premier terme de n, qui est n égale à 0. Donc pour n égale à 0, on a. C'est-à-dire puisque n, ici n, il appartient à n, donc le premier terme de n, c'est le 0. On a U0, d'après l'hypothèse, c'est 3 demi. Et ce 3 demi, il est supérieur à 1. Donc, cette proposition est vraie pour n égale à 0. Soit n un élément de n. On va supposer maintenant, on suppose que le un est supérieur ou égal à 1. Et on va montrer que le UN plus 1 est aussi supérieur ou égal à 1. Donc, la question maintenant, c'est de montrer que UN plus 1 est supérieur ou égal à 1 en utilisant bien sûr l'hypothèse de récurrence UN supérieur à 1. Donc, pour montrer que le UN plus 1 est supérieur à 1, soit on commence par le UN supérieur à 1 et on utilise les encadrements pour trouver le UN plus 1 supérieur à 1, ou bien on calcule ici la différence de UN plus 1 moins 1. Donc pour cela, je vais calculer UN plus 1 moins 1. Donc ici le UN plus 1, c'est l'expression donnée dans l'hypothèse de l'exercice, UN au carré plus UN sur UN au carré plus 1, qui est moins 1. Je vais maintenant faire apparaître le dénominateur en bas, UN au carré plus 1. Ça va rester ici le UN au carré plus UN moins 1 fois ce terme, c'est lui-même, avec le moins, ça va changer le signe. Ça va donner moins UN au carré moins 1. Donc après simplification, je vais trouver que le UN carré moins le UN carré, ils sont opposés. Ça va donner un nul, donc ça va rester ici UN moins 1 sur UN au carré plus 1. Maintenant, on va chercher le signe de cette expression. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Et bien sûr, il faut trouver le signe positif. Maintenant, d'après l'hypothèse de récurrence, et on a le UN est supérieur ou égal à 1, d'après l'hypothèse de récurrence. Il est écrit ici. Donc, puisque le UN est supérieur à 1, alors le UN moins 1 il est supérieur ou égal à 0. Et on a toujours le UN carré plus 1, il est supérieur strictement à 0. Donc, ce terme, c'est-à-dire UN moins 1 sur UN carré plus 1, il est supérieur ou égal à 0. Par suite, le UN plus 1 moins 1, il est supérieur ou égal à 0. Donc on a ici,
On a commencé par la question. Pour montrer que un plus 1 est supérieur ou égal à 1, on fait ici la différence. On va remplacer le un plus 1 par son expression. Après simplification, on a trouvé une expression qui est simplifiée. On va chercher son signe, puisqu'il est composé du numérateur et du dénominateur. On sait que pour le dénominateur, il est toujours strictement positif. Pour le numérateur, l'hypothèse qui va nous aider, c'est l'hypothèse de récurrence, un supérieur à 1. Donc ce terme est toujours positif. Par suite, le un plus 1 moins 1 est positif. Donc, maintenant, quel que soit n élément de n, le un est supérieur ou égal à 1. Parce que la proposition ici est vraie pour le premier terme. Et quand on a considéré un antinaturel qui est inconnu, on a supposé que le un est supérieur à 1. On a montré que le un plus 1 est supérieur à 1. Par suite, quel que soit n, un supérieur à 1. Bon, passons maintenant à la deuxième question. C'est étudier la monotonie du un, c'est-à-dire est-ce que le un est croissante ou décroissante, et après justifier que cette suite est convergente. Et ne pas oublier qu'on a répondu à la première question que quel que soit un élément de n, le un est supérieur ou égal à 1. Donc, pour étudier la monotonie d'une suite, on va calculer premièrement un plus 1 moins un. Il y a une autre méthode d'étudier la monotonie. On peut par exemple utiliser les comparaisons de un avec le un plus 1, ou bien on peut utiliser le raisonnement par récurrence. Ici, je vais utiliser la différence entre le terme un plus 1 et le terme un. Donc, premièrement, je vais remplacer le un par un plus 1 par son expression. Donc, le un au carré plus le un sur le un au carré plus 1 moins un. Donc ici, ça va donner, pour le dénominateur, c'est un carré plus 1. Ici, c'est le un au carré plus un moins un. Je vais multiplier le un par un au carré plus 1. Ça va donner moins un à la puissance 3 moins le un fois 1, c'est le un que je vais simplifier. Puisque le un et le un sont opposés, donc ça va donner 1, 0. Ça va rester un au carré moins un à la puissance 3 sur un au carré plus 1. Donc, ici, quand je calcule cette différence, il faut trouver une expression que je vais chercher son signe, est-ce qu'il est positif ou négatif. Pour cela, je vais factoriser ce numérateur. Et je vais factoriser par la plus petite puissance, un au carré fois 1 moins un carré plus 1. Comme vous voyez, ici, il va apparaître la différence qu'on a utilisée pour comparer le un et le 1, c'est-à-dire ce un supérieur 1, il va nous aider ici. Donc maintenant, je vais chercher le signe de cette expression. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc, on sait que on a le un carré, il est supérieur ou égal à 0. Lorsqu'on ajoute 1, il est supérieur strictement à 0. Donc ce terme, il est positif. Et le un au carré est aussi supérieur ou égal à 0. Et on a le 1 moins un, il est inférieur ou égal à 0. Donc ce terme il est positif strictement, il est évident. De même ceci parce qu'il y a le carré. Mais le 1 moins un est négatif. Pourquoi? Parce que le un est supérieur ou égal à 1, quel que soit un élément de n. Ça, c'est la première question. Pour cela, j'ai trouvé que le dénominateur est positif, ce facteur est positif, mais ce facteur est négatif. Donc, le tout est négatif. Bien, le tout est négatif. Donc, je vais te dire maintenant que donc, le un au carré, facteur de 1 moins un sur le un au carré plus 1 est inférieur ou égal à 0. Par suite, le un plus 1 moins le un, il est inférieur ou égal à 0. Et lorsqu'on a trouvé qu'il est inférieur ou égal à 0, on peut dire maintenant que le un est une suite qui est décroissante. Donc,
un est une suite décroissante. C'est comme ça qu'on montre qu'une suite soit elle est croissante ou décroissante. On calcule cette différence, on simplifie, on cherche le signe et par suite on montre la monotonie de cette suite. Pour la dernière question, justifie que UN est convergente. Donc, comment justifier qu'elle est convergente? Donc, une suite est soit convergente ou divergente. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire convergente? Ça veut dire que la limite de cette suite existe et qu'il est fini. C'est un nombre. Donc, d'après le cours, on a un théorème qui s'énonce de la façon suivante. Si une suite est majorée, je vais écrire ici un petit rappel. Si une suite est majorée et croissante, à la fois majorée et croissante, alors on dit qu'elle est convergente. Et si une suite est minorée et décroissante, alors on dit aussi qu'il est convergente. Pour cette suite, on a montré que le UN est supérieur, donc il est minoré par 1. Et ici, il est décroissante. Ensuite, je vais écrire pour la deuxième question, on a le UN est minoré par 1, d'après la première question, et décroissante, d'après la deuxième question. Donc, je peux déduire que le UN est une suite convergente. Donc, pour qu'elle soit convergente, soit est majorée et croissante, ou bien minorée et décroissante. Passons maintenant à la troisième question. La question est la suivante. Montrer que, quel que soit un élément de n, le un plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi un moins 1. Et aussi, il ne faut pas confondre entre le 1 comme nombre et le n comme indice. Ici, le 1, c'est un indice et le 1 ici, c'est un nombre. Donc, pour montrer cette question, premièrement, je vais considérer n un élément de n. Et bien sûr, pour montrer cette expression, c'est-à-dire il faut montrer que l'expression de gauche il est inférieur à l'expression de la droite, c'est-à-dire ici on va faire la différence. Donc je vais calculer le un plus 1 moins 1 moins 1 demi de un moins 1. Donc il faut calculer cette expression et pour montrer qu'il est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire il faut montrer que la différence aussi il est inférieur ou égal à 0. C'est ça la question. Ici, si on revient à la première question, on a déjà montré que en utilisant le raisonnement par récurrence, on a montré que le un plus 1 moins 1 est égal à un moins 1 sur un au carré plus 1. Cette expression qu'on a trouvée quand on a simplifié le 1 plus 1 moins 1 dans le raisonnement par récurrence. Donc je vais le remplacer ici pour gagner un peu de temps. Facteur de 1 de un moins 1. Donc il est égal. Ici je vais factoriser par le un moins 1. Ce terme. Si je factorise par le un moins 1, ça va donner entre parenthèses le 1 sur un au carré plus 1 moins 1 demi. Donc je vais fixer le un moins 1 et je vais simplifier cette expression. Cette expression, lorsque je vais faire apparaître le même dénominateur, je multiplie le 2 par, ça va donner 2 fois un au carré plus 1 en haut, en numérateur, 2 fois 1, c'est 2, moins un au carré, moins 1, qui va donner ensuite un moins 1 facteur 2, ou bien, oui, 2 moins 1, ça va donner 1, moins un au carré sur 2 facteur de un au carré plus 1. Donc, c'est l'expression
qu'on va étudier maintenant pour montrer qu'il est inférieur ou égal à 0. Bien sûr, on sait que le terme au dénominateur, on a déjà vu, on a le un au carré plus 1, il est supérieur strictement à 0. Et on a, d'après la première question, que le un est supérieur à 1, quel que soit n, un élément de n. Et si un est supérieur à 1, on aura le un, ici le un moins 1, il est supérieur ou égal à 0. Et le 1 moins un au carré, il est inférieur ou égal à 0. Donc, revenons au début. Donc, un plus 1 moins 1 moins 1 demi un. On a remplacé le 1 plus 1 moins 1 par l'expression simplifiée déjà. Ça va donner un moins 1 sur un carré plus 1. Je vais ensuite factoriser par le un moins 1. Je vais simplifier, je veux l'expression un moins 1 fois 1 moins un au carré sur 2 fois un au carré plus 1. Puisqu'on a un au carré plus 1 strictement positif, donc ici j'ai un signe qui est strictement positif, et on a le un supérieur à 1 d'après la première question, quel que soit un élément de n. Donc le un moins 1, il est positif, donc ce terme il est positif. Et ici j'ai 1 moins un au carré. C'est quoi 1 moins un au carré? Pour bien comprendre, c'est une identité remarquable. C'est 1 moins un fois 1 plus un. Ce terme est toujours positif parce que le un supérieur à 1, et ce terme ici il est négatif. Le plus fois le moins, ça va donner 1 moins. Donc ce terme est négatif. Donc, par suite, puisque ce terme est positif, et ce terme au dénominateur est positif, et ce terme est négatif, alors le un plus 1 moins 1 moins 1 demi fois un moins 1 est inférieur à 0. Donc, le un plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi un moins 1. Donc on a commencé par les différences, on a trouvé un signe négatif, donc le premier terme est inférieur au deuxième terme. Donc, quel que soit un élément de n, le un plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi un moins 1. Passons maintenant à la quatrième question. Montrer que, quel que soit un élément de n, le un moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Donc pour montrer cette expression, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Pour cela, on va considérer ici, puisqu'on a le n, un élément de n, et puisque le premier terme de n c'est le 0, donc ici pour n égale à 0, on a. Je vais calculer cette expression pour n égale à 0 et de même cette expression. On a u0 moins 1. Je vais remplacer le n par 0. Le u0 égale à 3 demi et 3 demi moins 1 est égal à 1 demi. Et ici j'ai calculé l'expression de gauche, de même à droite. 1 demi à la puissance 0 plus 1 égale à 1 demi. Donc, le u0 moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 0 plus 1. C'est-à-dire, cette expression-là, il est vrai pour n égale à 0. Maintenant, je vais considérer n un élément de n. n un élément de n. On suppose que le un moins 1 il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1, et on va montrer que le un plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance. Ici, je vais pour montrer la récurrence, on suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire cette expression elle-même. Ici, je vais ajouter un 1 à l'indice n. Un plus 1 moins 1, ici n demi, n plus 1 plus 1. Ça va donner n plus 2. Donc, maintenant, comment je vais montrer cette inégalité? Donc, soit je vais commencer
par l'hypothèse de trouver cette expression, ou bien commencer par celle-là et en utilisant l'hypothèse de récurrence. Maintenant, ici je vais commencer par le un-1. On a le un-1, il est inférieur à n demi à la puissance n plus 1. Donc, ici je vais utiliser la troisième question, la réponse de la troisième question, c'est-à-dire que qu'on a quel que soit un élément de n, le un plus 1 moins 1 est inférieur à n demi n moins 1. Et puisque j'ai ici un moins 1, je vais la multiplier par n demi. Et si je multiplie le terme de gauche par 1 demi, je vais multiplier l'autre par 1 demi. Ça va donner donc 1 demi multiplié par facteur de un moins 1 est inférieur à 1 demi fois 1 demi à la puissance n plus 1. Ça va donner 1 demi à la puissance n plus 2. Donc ici, j'ai trouvé 1 demi à la puissance n plus 2 qui est à droite. Et on a, d'après la troisième question, on a un plus 1 moins 1, il est inférieur à 1 demi un moins 1, quel que soit n, un élément de n, d'après la troisième question. Oui. Ici, on va utiliser la transitivité, c'est-à-dire que si on a par exemple A est inférieur à B et B est inférieur à C, alors A est inférieur à C. Donc, puisqu'on a le un plus 1 est inférieur à 1 demi fois un moins 1 et 1 demi, facteur de un moins 1 est inférieur à 1 demi à la puissance n plus 2, alors on a le un plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi facteur est égal à 1 demi, pardon, est inférieur à 1 demi le tout à la puissance n plus 2. Donc, on a supposé que un moins 1 inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1, et on a trouvé que le n plus 1 moins 1 est inférieur à 1 demi à la puissance n plus 2. Par suite, on a montré l'expression par récurrence, c'est-à-dire on a vérifié la vérité pour n égale à 0, on a supposé qu'il est vrai pour n, on a montré qu'il est vrai pour n plus 1, donc quel que soit n élément de n, le un moins 1, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Passons maintenant à la dernière question, cinquième question, déduire la limite du un quand n tend vers plus l'infini. Premièrement, pour répondre à cette question, on va peut-être utiliser des questions précédentes. Premièrement, dans la deuxième question, on a vérifié que le un il est convergente, c'est-à-dire que sa limite il est finie, donc il faut trouver une limite finie. De même, on a montré que le un il est minoré par 1 d'après la première question, et d'après la quatrième question, la précédente, on a montré que quel que soit n, le un moins 1 est inférieur à 1 demi un plus 1. Ici, pour commencer, pour calculer cette limite, je vais encadrer le un entre deux suites qui tendent vers la même limite. Parce que d'après le cours, on a déjà vu que si une suite un est comprise entre deux suites Vn et Wn, si cette suite tend vers L et l'autre tend vers la limite L, la même limite, alors le un il va tendre vers L. Donc ici, je vais prendre premièrement soit un élément de N. On sait que le un moins 1 il est inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1. Ça d'après quatrième question. Et on sait que le un est supérieur à 1 d'après la première question. Donc, je peux écrire maintenant que le un moins 1 il est positif parce que le 1 est supérieur à 1 et il est inférieur à 1 demi à la puissance n moins 1. En utilisant les règles de comparaison, je peux ajouter 1 à un moins 1
multiplie 1 par 0 et 1 à cette puissance. Par suite, le UN, il va être maintenant compris entre 1 et 1 demi à la puissance n plus 1 plus 1, que je vais l'écrire ensuite. UN est compris entre 1 et 1 demi multiplié par 1 demi à la puissance n plus 1. Maintenant, j'ai encadré le UN par deux suites. Une suite à droite qui est en fonction de n, et ici une suite constante. Donc on sait que cette suite c'est 1, donc elle est constante, sa limite c'est 1. Maintenant je vais calculer la limite de 1 demi fois 1 demi à la puissance n plus 1. Et on a la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi fois 1 demi à la puissance n plus 1 est égal à quoi? Ici on sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance n, c'est 0, car le 1 demi il est compris entre moins 1 et 1. On sait d'après le cours que si, la base de cette puissance qui est q est compris entre moins 1 et 1, la limite du q à la puissance n c'est 0. Donc cette limite va tendre vers 0. Donc cette puissance va tendre vers 0. Quand on multiplie par 1 demi, ça va donner 1, 0, plus 1, ça va donner 1, 1. Donc, la limite de droite, la limite de l'expression de droite tend vers 1, et de même ici 1, par suite le UN est compris entre le 1 et 1. Donc, je peux déduire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de UN, est égale à 1. Donc ici, il est minoré par 1 et majoré par une suite qui tend vers 1. Par suite, la limite de UN est égale à 1.